Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. Le budget de la config sera d'environ 700 € et je le précise, ce PC contient bel et bien une carte graphique qui à l'heure où j'enregistre cette vidéo est en stock. Mais durant cette période de pénurie des GPU, les stocks et les prix varient beaucoup, donc si cette config vous intéresse, ne tardez pas trop à vous la procurer, je vous laisse tous les liens en description. Et sans perdre plus de temps, on s'attaque au choix du processeur. Pour respecter le budget restreint de la config, j'ai choisi le Ryzen 5 1600F, un processeur qui peut paraître ancien et dépassé, mais il s'agit en réalité d'une nouvelle version du Ryzen 5 1600 commercialisé début 2020 et très similaire niveau performance au Ryzen 5 2600. C'est donc un processeur 6 cœurs et 12 threads cadencé à une fréquence de 3,2 GHz de base, pouvant monter jusqu'à 4,6 GHz en mode boost, taillé spécialement pour le gaming. J'ai opté pour ce processeur pour son très bon rapport performance-prix, puisqu'actuellement il est vendu à 129 € chez Cdiscount, avec le ventirad inclus dans la boîte qu'on gardera pour le refroidir. Ce Ryzen 5 1600AF, on va le poser sur la B450 Aorus Elite V2 de chez Gigabyte. C'est une carte mère au format ATX qui possède 4 slots de RAM compatibles avec de la 3600 MHz et pouvant accueillir jusqu'à 128 Go de RAM, 2 ports NVMe, 2 ports PCI Express ou encore la version 2.0 de RGB Fusion pour synchroniser votre éclairage LED. Cette carte sera idéale pour la config, surtout au vu de la promo disponible actuellement chez Cdiscount où on la retrouve à seulement 69 €. Au niveau de la RAM, comme d'habitude, on va s'orienter vers du 16 Go en dual channel cadencé à 3200 MHz. En ce moment, on retrouve les G-Skill AEGIS à seulement 62 € chez Alternate, mais si vous voulez du RGB sur vos barrettes, je vous recommande les Crucial Ballistics vendus à 76 € chez Amazon.de. Côté stockage, pour respecter le budget, on va se contenter de 480 Go. J'ai déniché ce SSD de 2,5 pouces de chez Kingston, disponible à seulement 36 € chez le revendeur Tekin. Pour un SSD de 480 Go, c'est vraiment un très bon prix, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de stockage supplémentaire. Pour le choix de la carte graphique, on va se rendre chez Amazon où en ce moment on retrouve une RX 5500 XT, une carte graphique de chez AMD avec 4 Go de VRAM à 363 €. Il s'agit du modèle TIC 2 Pro de chez XFX, une carte qui se rapproche des performances d'une GTX 1660. À ce prix, ça reste cher pour ce genre de carte, mais ces dernières semaines, on n'en retrouvait pas à moins de 450 €. Passons maintenant au choix de l'alimentation. Pour cette config, 500 watts suffiront et vous pouvez partir sur la Sharkoon SHP, une alimentation certifiée 80+ bronze qu'on retrouve à seulement 29 € chez Alternate. Si vous comptez par la suite changer de carte graphique pour quelque chose de plus puissant, je vous conseille de vous orienter vers la version 600 watts, disponible également chez Alternate pour 5 € de plus. Et finalement, on arrive au choix du boîtier. Ici, comme d'habitude, choisissez ce qu'il vous plaît. Pour la vidéo, j'ai sélectionné l'Aerocool Cyclone en version blanche, un boîtier très simple mais qui sera suffisant pour accueillir la config et qu'on retrouve en promo à 38 € chez Amazon. Au total, cette config revient à 730 € environ. Il est maintenant temps de voir ce qu'elle propose en jeu. Et on commence sur GTA V où le jeu va tourner autour des 80 FPS avec les graphismes en ultra. Sur Apex, on va pouvoir jouer avec une moyenne de 100 FPS avec les graphismes réglés en élevé. Sur des jeux plus gourmands, ce PC va s'en sortir sans problème. Par exemple, sur Warzone, le jeu va tourner à 70 FPS environ avec les graphismes en ultra. Finalement, sur des jeux plus légers comme Valorant, ce PC sera capable de dépasser les 144 FPS avec les graphismes au maximum. Cette config est donc une bonne solution pour ceux qui veulent jouer en 1080p élevé dans de bonnes conditions sans trop dépenser en cette période de pénurie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et sur ce, je vous dis à la prochaine.